s'engouffrent et les hommes inondent. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Le temps du réveil spirituel de l'Église de Jésus-Christ avec le frère Zoromé Mamadou Jean-Barthélemy. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Que la paix du Saint-Esprit soit votre partage et que sa joie vous inonde et inonde vos cœurs. Aujourd'hui, notre message ne sera pas long. Il m'a été inspiré par le Saint-Esprit qui m'a mis à cœur d'interpeller le corps de Christ sur ce que nous vivons présentement, surtout ce jour que les gens appellent fête de Pâques. La Pâque juive est-elle une fête chrétienne? Qu'est-ce que la Pâque? Pâque veut dire passage. Pâque, c'est aussi l'animal qu'on devait immoler dans une circonstance que nous allons voir ensemble maintenant. Après les 10 plaies infligées à l'Égypte, Pharaon persistait toujours dans son refus de laisser partir le peuple d'Israël, de le libérer de l'esclavage qu'il avait enduré depuis 400 années. L'Éternel décida donc de mettre à mort en Égypte tout premier-né, que ce soit des hommes comme des animaux. Aussi, pour épargner les enfants de Dieu, pour épargner leur premier-né, Dieu avait institué une fête, si vous voulez. Il avait institué ce qu'on a appelé la Pâque pour justement la délivrance et la libération du peuple d'Israël. Il institua la Pâque comme le premier mois de l'année, contrairement au monde qui considère janvier comme le premier mois de l'année. Exode chapitre 12, versets 1 à 2. En quoi consisterait donc cette Pâque? Chaque famille israélite devait commémorer cette fête le 10e jour du mois choisi par l'Éternel. Elle devait prendre un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle, âgé d'1 an. Exode chapitre 12, verset 5. En tuant l'animal, Israël devait enduire les entrées de leurs portes, les linteaux, par le sang, afin que ce soit un signe quand l'ange de la mort viendra la nuit pour tuer les premiers-nés en Égypte. Exode chapitre 12, verset 13. Quant au reste de l'animal, Israël devait le rôtir au feu, avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur, avec les boyaux, tout, sans le bouillir, et accompagnant cette viande de pain sans levain et d'herbes amères. Le pain sans levain étant le symbole de la parole de Dieu sans ajout, et les herbes amères qui symbolisaient la rigueur du chemin qu'ils avaient à parcourir pour entrer en terre promise. Ils devaient le manger rapidement, à la hâte, avec tout ce qu'il y avait dedans, debout, autour d'une table, leur ceinture attachée aux reins, les souliers aux pieds, leur bâton à la main, prêts à partir. Le reste qu'ils n'avaient pas pu manger, au matin, ils devaient le brûler au feu. C'est cela la Pâque de l'Éternel, comme il l'avait commandé à Israël pour sa sortie à travers Moïse. C'est cela la Pâque juive. Exode chapitre 12, versets 8 à 11. Mais pourquoi cette Pâque? Pourquoi Dieu avait institué cette Pâque? Dieu le révéla à Moïse ainsi. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de pluie, de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte.
Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Exode chapitre 11, versets 12 à 14. Il dit bien pour eux et leurs descendants. Bien-aimés, Dieu institua cette fête en souvenir de l'œuvre de délivrance qu'il avait opérée en faveur d'Israël, qui fut asservi dans un esclavage de 400 années. Et il dit que ce serait une fête perpétuelle pour eux et leurs descendants. J'appuie et je précise descendants, parce que je ne vois pas en quoi un chrétien aujourd'hui est descendant d'Israël. Et il ajouta, vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité, vous et vos enfants. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie cet usage? Vous leur répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Exode chapitre 12, versets 24 à 27. Bien-aimés, sortons des confusions, car les églises actuelles sont des églises de confusion. Ce sont des églises d'invention, d'une chrétienté qui n'est point dans la Bible, d'une chrétienté qui ne connaît pas Jésus. Nous avons inventé toutes ces églises que nous voyons, chaque pasteur y allant de par son intelligence. Cette institution de la Pâque fut donnée à Israël et non à l'Église. Elle fut donnée aux Juifs, les enfants d'Israël, et non aux enfants de Dieu. C'est-à-dire ceux qui sont devenus enfants de Dieu par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, Jean chapitre 1, verset 12. Car dans la Bible, il y a deux peuples distincts. Il y a le peuple d'Israël, qui constitue le peuple né de la chair et du sang d'un homme appelé Jacob, qui eut 12 enfants, et les 12 enfants et leurs descendants sont ceux qu'on appelle le peuple d'Israël. Par contre, dans le Nouveau Testament, il y a un autre peuple appelé enfant de Dieu, qui n'appartient pas à Dieu parce que issu de la chair d'un homme, issu de la volonté d'un homme, mais un peuple qui n'existe que par la foi qu'il a eue en Jésus-Christ, en sa mort et en sa résurrection. Tout juif qui accepte Jésus et qui reconnaît sa mort et sa résurrection, tout païen qui accepte Jésus, qui reconnaît sa mort et sa résurrection, deviennent ensemble le peuple de Dieu qu'on appelle les enfants de Dieu. Il ne faut pas confondre les choses. Le chrétien n'est en rien concerné par la célébration de la Pâque donnée aux Juifs, donnée aux enfants d'Israël comme alliance. Pourquoi? Le Seigneur Jésus-Christ, avant sa mort et sa résurrection, donc avant que son sang ne soit versé pour la nouvelle alliance, faisait la différence, c'est-à-dire une distinction entre Israël et les autres peuples, les païens. Envoyant les apôtres pour annoncer la parole comme il le leur avait enseigné, il leur avait interdit d'entrer dans les maisons des hommes d'autres peuples, c'est-à-dire les païens, dont nous faisions partie, mais d'entrer seulement dans les maisons des Juifs, c'est-à-dire des enfants d'Israël, comme il le dit, les brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu chapitre 10, verset 5. C'est bel et bien écrit. Je ne comprends pas comment des pasteurs négligent ces passages pour induire les enfants de Dieu en erreur. Pour que les gens comprennent bien ce qu'il disait, Jésus, quoique compatissant, refusa même d'accorder des miracles de guérison à des païens. Nous avons l'exemple d'une femme païenne, une cananéenne, qui vint vers lui avec sa fille cruellement troublée par des démons, le suppliant de la guérir. Jésus lui avait répondu la même chose. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu chapitre 15, versets 22 à 24. Si Jésus fait la différence entre les Juifs et les autres peuples
avant sa mort. Si Jésus fait la différence entre les enfants d'Israël et le peuple qui allait être issu de lui, comment pouvons-nous ainsi faire des confusions en prêchant aux chrétiens qu'ils sont Israël? C'est lorsque Jésus est mort et ressuscité, donc après que son sang ait été répandu pour la nouvelle alliance, qu'il commanda maintenant aux apôtres d'aller et de communiquer la bonne nouvelle à toute la création, à tous les peuples de la terre, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il ajoute que ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Marc chapitre 16, verset 16. Aucun chrétien n'est concerné par tout ce qui avait été ordonné par l'Éternel à Israël avant que Jésus ne meure et qu'il ne ressuscite. Pourquoi? Dans la ville d'Éphèse, les nouveaux convertis avaient la même réaction, les mêmes comportements que beaucoup de pasteurs et de chrétiens de nos jours. Ils voulaient eux aussi s'atteler à accomplir les œuvres de la loi, les ordonnances de la loi. Ils voulaient percevoir des dîmes, ils voulaient fêter les fêtes comme s'ils étaient des juifs. Ils voulaient célébrer les mêmes choses. Ils voulaient faire la Pâque, ils voulaient faire le sabbat, ils voulaient payer des dîmes et faire des offrandes comme de nombreuses églises et leurs conducteurs de nos jours. Mais l'apôtre Paul, instruisant ses chrétiens dans la ville d'Éphèse, leur disait ceci. Retenez bien. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qui le sont en la chair, par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 13. Ce verset n'est-il pas clair? Ce verset ne dit-il pas aux chrétiens d'Éphèse que les païens n'appartenaient pas à Israël? Quand on parlait d'Israël, on ne parlait pas d'eux. Que toutes les alliances de l'Ancien Testament ne les concernaient pas. Nous, comment pouvons-nous prétendre que nous sommes concernés par ces ordonnances, nous sommes concernés par ces alliances? Aucun chrétien, s'il n'est né juif, s'il ne fait partie des enfants de Jacob par ton sang et sa chair, s'il n'est pas par son sang descendant d'une des tribus nées de la chair et du sang de Jacob, n'est concerné par toutes les adorations que Dieu avait demandées à Israël. Nous n'en sommes point concernés. La Bible nous dit même selon le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 9 verset 10, que toutes les adorations et toutes les offrandes de biens en nature, des animaux, des nourritures, n'étaient que pour un temps de réformation. Et nous savons tous que le réformateur, c'est Jésus. C'est lui qui est venu pour que toute chose soit accomplie et que toute chose soit changée. Bien-aimés, c'est un manque de connaissance et de révélation que de prétendre le contraire et croire que nous sommes Israël, ou de dire naïvement que tout ce qui est dans la Bible doit être mis en pratique par nous. Je les entends souvent dire, c'est biblique. Mais je voudrais bien aimer que tout le monde sache que la Bible dit, la Bible enseigne. La Bible dit des choses. Elle dit que David tuait ses ennemis. Est-il dit que nous devons tuer nos ennemis? La Bible nous apprend qu'on lapidait les femmes adultères. Est-il dit que nous devons le faire? La Bible dit que le sanctuaire avait été construit en 3 parties. Le faisons-nous? Donc, il y a des choses que la Bible dit et ces choses veulent dire quelque chose. La Bible est un livre d'énigmes que ne peut déchiffrer que celui qui a l'Esprit de Dieu, que ne peut déchiffrer que celui qui veut suivre Dieu, parler de Dieu sans ses intérêts personnels. Autrement, on interprète toujours la Bible pour satisfaire ses propres passions. Bien-aimés, c'est pourquoi Dieu lui-même recommande de méditer pour appliquer ce que nous voyons dans sa parole. Josué n'avait pas vu et écouté la révélation par Jésus.
Josué n'avait pas non plus entendu les apôtres. Aussi Josué devait, avec l'aide du Saint-Esprit, méditer et pouvoir comprendre et mettre en application. Église du Seigneur, tu n'auras pas d'excuses après les révélations de Jésus-Christ et des apôtres. Josué n'avait pas vu Jésus, n'avait pas entendu Jésus, n'avait pas entendu les apôtres. Josué ne devait que essayer avec le Saint-Esprit. Mais nous avons non seulement reçu le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre ce que Jésus avait enseigné, et malgré cela, nous faisons des choses que Jésus n'a ni dites ni faites. Nous n'aurons pas d'excuses. Nous ne sommes pas Israël. Nous n'aurons pas d'excuses parce que le Saint-Esprit a été répandu afin de nous permettre de comprendre ce que Jésus avait enseigné. Jean chapitre 14, verset 26. Nous ne sommes pas Israël, bien-aimés frères et sœurs. Tenons-le une fois pour toutes pour dire. Nous sommes nés de Jésus en son nom en Jacob. Nous sommes nés de Dieu, non en Jacob, mais plutôt nous sommes nés de Dieu par notre foi en Jésus-Christ. Notre foi en sa mort et en sa résurrection, et nous sommes enfants de Dieu et non enfants d'Israël. Arrêtez les confusions. Jésus avait-il fêté la Pâque? Oui, il l'avait fêté comme tout enfant né de Jacob, comme tout enfant juif, comme tout enfant du peuple d'Israël. En effet, la Bible nous déclare qu'il était de la tribu de Juda, descendant de David, Hébreux chapitre 7, verset 14. Jésus est bel et bien juif, mais nous ne sommes pas des juifs, nous ne sommes pas Israël. À ce titre, au titre de manger la Pâque, Jésus la mangeant comme célébration du Nouvel An, le fit d'une certaine manière pour nous permettre de comprendre quelque chose. Il l'avait mangé comme étant un acte pour commémorer la nouvelle année. Il l'avait mangé comme la nouvelle année de tous ceux qui naîtront en Dieu par lui. En effet, la veille de sa mort à la croix, il avait mangé la Pâque avec les apôtres. Au cours de ce repas pascal, le dernier de sa vie, qu'il mangea avec sa famille constituée des apôtres, il leur révéla quelque chose de très important que les chrétiens semblent mettre de côté pour ne privilégier que leurs émotions. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28. Nous voyons déjà une différence entre la Pâque que Dieu avait ordonnée à Israël et cette Pâque que Jésus venait de manger. Et nous voyons l'acte qu'il a posé qui n'existait pas dans la manière de célébrer la Pâque juive. Bien-aimés frères et sœurs, par cette action, Jésus révéla aux apôtres la signification de la Pâque qui est un passage. Pour lui-même d'abord, c'était l'accomplissement de son passage de la vie à la mort, comme alliance de Dieu pour sauver. Car après que Dieu ait décidé que tout homme retournera à la poussière à cause du péché, c'est par le sang de Jésus que toute personne est pardonnée de ses péchés. C'est par le sang de Jésus que nous sommes purifiés. Et c'est par la foi en sa mort et en sa résurrection que quiconque ressuscitera également pour la vie éternelle, pour vivre avec Dieu dans le royaume. Ainsi, par ce repas, Jésus avait annoncé la fin de l'ancienne alliance qui était régie par la Pâque comme nouvel an et comme symbole de délivrance. Que fit Jésus pour l'Église? Avait-il demandé ou dit aux apôtres de continuer de célébrer la Pâque comme les Juifs, le peuple d'Israël? Avait-il demandé, comme Dieu avait demandé au peuple d'Israël de le faire en souvenir de lui, en souvenir de leur sortie d'esclavage? Est-ce que c'est ce que Jésus avait dit aux chrétiens? Faites la Pâque en souvenir de votre sortie d'Égypte. Il savait très bien
que d'Égypte n'étaient sortis que des Israélites et non pas des chrétiens. Il avait plutôt dit, en leur tendant la main, « Ceci est mon corps », en leur tendant le pain, s'il vous plaît. « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Luc chapitre 22, verset 19. Dieu avait dit à Israël de répondre à ses enfants qui lui poseraient la question pour comprendre la signification de la Pâque. Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel. Exode chapitre 12, verset 27. Jésus dit, quant à lui, vous ferez ceci en mémoire de moi. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit aux enfants d'Israël, vous répondrez à vos enfants qui vous poseront les questions que c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel. Et Jésus dit aux apôtres, en mangeant la Pâque, en buvant le vin et en mangeant le pain, que faites ceci en mémoire de moi. Vous voyez déjà la différence? Et Paul, qui en a eu la révélation, enseignait aux chrétiens, les Grecs païens convertis de la ville de Corinthe, que toutes les fois où ils buvaient le vin et mangeaient le pain, lors de cette scène, ils rappelaient le retour du Seigneur. La Pâque révélait la venue de Jésus comme le sacrifice ultime pour le pardon des péchés. Venu pour l'accomplir, Jésus avait introduit une autre alliance qui consiste à se rappeler qu'il revient et que nous devons demeurer dans la sanctification que nous avons reçue par son sang versé par notre délivrance. Nous voyons qu'il s'agit de deux choses différentes. La Pâque juive devait être en l'honneur de l'Éternel qui avait délivré les Juifs de l'Égypte, de l'esclavage. Et nous, la scène devrait nous rappeler le retour de Jésus par qui nous avons été lavés, purifiés de tout péché. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus a mis fin au sacrifice de la Pâque et il a introduit une nouvelle alliance, la Seine, que nous appelons Sainte Seine. La Bible nous donne de comprendre définitivement que l'animal sans défaut qui devait être immolé et consommé était l'image de Jésus-Christ lui-même. Le sang de l'animal sans défaut, dont devaient être enduits les linteaux des portes pour qu'aucun mâle ou premier-né ne meure, était l'image du sang de Jésus, répandu à la croix afin que nous ne connaissions pas la mort éternelle, nous tous qui avons décidé de croire en lui. C'est pourquoi, enseignant aux chrétiens de Corinthe qui voulaient célébrer la Pâque juive, l'apôtre Paul leur révélait que Jésus, notre Pâque, a déjà été immolé. L'animal qui devait servir à pardonner nos péchés a été immolé. C'est pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire, lorsqu'il a vu Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. » En effet, Jésus-Christ, notre Pâque, avait été déjà immolé. C'est pourquoi l'apôtre Paul leur dit, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. » 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8. Célébrons donc la Pâque, non avec du vieux levain, c'est-à-dire pas avec les paroles anciennes données à Israël, non avec un levain de malice ou de méchanceté, c'est-à-dire avec nos inventions et nos doctrines, nos fausses doctrines, mais plutôt avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Laquelle vérité pour l'Église n'existe que dans les dires et dans les actes de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 5 versets 7 à 8. Notre fête de Pâques n'est plus celle commandée aux enfants d'Israël, ni les fêtes inventées par des églises et leurs conducteurs, mais elle consiste à mettre en pratique la parole du Seigneur sans y ajouter une virgule. Aucun chrétien n'est invité à commémorer la Pâque juive. Il n'y a dans la Bible aucun verset qui atteste que les apôtres le firent. Eux à qui Jésus avait recommandé d'aller faire des disciples en leur commandant ce qu'il avait enseigné. Les apôtres ne l'ont point fait et n'ont point montré à quelqu'un qu'il y avait une fête à fêter qui s'appelait Pâques. La religiosité dans le corps de Christ est ce qui a amené toutes ces choses. C'est triste de voir de nos jours
toutes les déformations de la parole de Dieu et toutes les religiosités émotionnelles qui font faire aux élus des choses qui ne relèvent en réalité que du paganisme. Tant de choses que nous faisons dans les églises sont des choses païennes. En effet, quel est le verset ou quel est le passage de la Bible qui explique ou justifie la pratique de mercredi des cendres, qui explique les chemins de croix, qui explique le dimanche des rameaux? C'est quel verset qui nous dit que les apôtres avaient fait de telles choses? Où nous est-il dit que l'église primitive dont on nous parle en Actes des Apôtres s'était soumise à de telles cérémonies, à de telles pratiques? Ce sont des pratiques païennes. Retenez-le, que quelqu'un soit content ou pas, ce sont des pratiques païennes parce qu'elles n'ont pas été recommandées par le Seigneur et parce que les apôtres ne l'ont pas fait non plus. Ce sont des inventions humaines. N'est-ce pas ce genre de comportement des scribes et des pharisiens qui amenaient Jésus à recommander à ses disciples de fuir le mauvais levain des pharisiens? Bien-aimés, fuyez aujourd'hui le mauvais levain des églises, des pasteurs, des révérends, des bishops et des prêtres. Nous voyons également des églises qui ont inventé une manière de célébrer la Sainte Seine que Jésus avait recommandée. La Bible nous dit qu'Israël devait manger le repas pascal dans sa maison. Exode chapitre 12, versets 3 à 4. La Bible nous dit encore que Jésus avait mangé la Sainte Seine dans la maison de quelqu'un. Luc chapitre 22, versets 7 à 12. La Bible nous révèle encore que les apôtres, après le départ de Jésus, mangeaient la Sainte Seine dans des maisons. La Bible dit qu'ils rompaient le pain en communauté dans les maisons après avoir partagé leur repas. Actes chapitre 2, versets 42 à 46. D'où nous vient donc cette Eucharistie dans des églises qui consiste à ce que le prêtre donne un bout de pain aux fidèles et boive le vin? Où se trouve ce modèle dans la Bible? Qui l'a fait? D'où donc nous vient cette sainte scène des églises évangéliques et des églises protestantes où on remet aux chrétiens un bout de pain et une boisson sucrée sans alcool? Quel passage de la Bible ordonne de tels actes? Ce sont des fausses doctrines qui constituent la chrétienté actuelle et non les paroles du Seigneur. Cela suffira-t-il à ce que nous soyons sauvés? Pratiquant des choses qui nous plaisent et qui viennent de nos émotions et qui viennent de nos origines païennes, serons-nous agréables à Dieu? Nous pouvons faire ce que nous voulons. On n'a jamais vu Dieu descendre pour empêcher quelqu'un de faire ce qu'il veut. Mais il nous dit de l'adorer comme lui veut. Dieu aime les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, c'est-à-dire selon sa propre parole. Nous pouvons nous convaincre de tout ce que nous voulons, mais pouvons-nous convaincre Dieu à accepter nos modèles? Sommes-nous sûrs qu'en pratiquant ces choses, lorsque nous décéderons, nous verrons le Seigneur? Car chacun doit savoir pourquoi il est venu au Seigneur. Si tu es venu au Seigneur pour la vie éternelle, si tu es venu pour obtenir la grâce du salut, la chose la plus importante, c'est que tu fasses ce que Dieu veut. Car il est bel et bien écrit en Actes chapitre 10, verset 34, que Dieu ne fait accession de personne, c'est-à-dire personne à la faveur de Dieu, dans quelque nation que ce soit, s'il ne fait ce qui est juste et qui est la parole de Dieu. Il aime celui qui le craint, c'est-à-dire qui ne pêche pas, et qui pratique ce qui est juste. Or, ce qui est juste, c'est ce que nous avons reçu de Jésus. Dieu avait agréé le Romain Corneille, qui avait compris cela, que Dieu prend dans sa faveur ceux qui font ce qui est juste et qui le craignent. En effet, Corneille, quoique étant centenier, un militaire romain qui vivait au milieu des Juifs, qui voyait ce que les pharisiens faisaient, qui voyait l'adoration par les sacrificateurs, Corneille n'avait pas regardé cela avec un bon œil, comme nous regardons aujourd'hui les inventions des pasteurs et des prêtres, mais Corneille avait plutôt regardé Jésus, Corneille avait suivi Jésus de loin, Corneille faisait ce que Jésus avait dit. Pendant que dans le temple on faisait des dîmes et des offrandes, Corneille était en train de faire des aumônes, comme il avait entendu Jésus le prêcher, Matthieu chapitre 6, versets 2 à 3.
Et c'est donc en faisant ce qui plaisait au cœur de Dieu que Corneille va recevoir la visitation de l'ange qui lui dit « Tes prières et tes offrandes sont montées jusqu'à Dieu. » Mais bien-aimé, laisse-moi te dire que ta fête de Pâques que tu fais, les offrandes que tu fais, les dîmes que tu fais, le sabbat que tu fêtes ne montent pas vers l'Éternel. Il n'en a aucune connaissance et il n'a aucun regard favorable en ces choses. Quelle fête de Pâques pour nous chrétiens? Si nous disons que nous ne devons pas fêter la Pâques, en quoi consiste cette fête que les églises fêtent de nos jours? Elles célèbrent des messes ou des cultes, disant que c'est en l'honneur de la Pâques. Où cela est-il écrit? Où est-il écrit que les apôtres célébrèrent des cultes, des messes, le jour de Pâques? Christ a mis fin à la Pâques en nous indiquant de pratiquer la Sainte Seine toutes les fois que nous nous rassemblons en son nom. Tu peux, tous les jours, chez toi, ou toutes les fois que vous priez, toi et ta femme, vous pouvez faire la Sainte Seine. Car Jésus dit, là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. La Bible déclare encore que là où 2 personnes s'accordent, c'est Jésus qui le dit, s'accordent pour demander une chose quelconque sur cette terre, elle leur sera donnée. Donc pour Jésus, déjà 2 personnes, 3 personnes, c'est déjà l'église. 2 personnes, 3 personnes peuvent prendre la Sainte Seine. Je l'ai fait à plusieurs reprises avec mon épouse. On n'a pas besoin d'aller dans une église pour faire ces parodies qu'on appelle Sainte Seine. La Sainte Seine est un acte de communion, un acte de portée spirituelle pour nous révéler que nous devons tenir dans la sanctification car nous ne savons pas quand revient le Seigneur. Et cela est bien d'actualité pour un homme et sa femme pour se rappeler qu'ils doivent vivre dans la sanctification car Christ revient et nul n'en connaît le jour. Ça inciterait un couple à ne pas marcher dans la débauche. Ça inciterait un couple à ne pas se tromper, à ne pas être infidèles l'un envers l'autre. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus a mis fin à cette Pâque et nous recommande par son exemple de manger ensemble et au cours de nos repas de partager du vin et du pain afin de nous rappeler son sang versé pour le pardon de nos péchés et aussi pour nous inviter à demeurer sans péché car nul ne sait l'heure de son retour pour enlever ceux qui lui auront été fidèles. Si vous aimez la fête, Pâques n'est pas une fête pour les chrétiens. Et je me demande en quoi consiste cette fête. Vous faites quoi? On a bien vu comment Israël devait faire. Prendre un agneau sans tache, l'immoler, le manger debout, les reins sains, le bâton à la main, prêt à partir. On a vu Jésus qui a mangé la scène autrement. Car la Bible dit que l'apôtre qu'il aimait le plus était couché sur lui. Ça veut dire que Jésus a mangé la Pâque couché avec ses apôtres pour montrer aux apôtres qu'ils étaient entrés dans le repos, ce repos que nous avons en Christ, Christ qui est mort à la croix pour cela. Bien-aimés frères et sœurs, il est bel et bien écrit que Jésus nous recommande de pratiquer la scène à chaque moment de nos vies, dans nos maisons, dans nos assemblées, à 2, 3, 4 ou à plusieurs. Et c'est pour cela qu'il est écrit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Parlons des doctrines émotionnelles. Certains disent qu'ils fêtent Pâques parce que c'est la résurrection du Seigneur et qu'ils s'en sont contents. Je ne sais pas ce qu'ils appellent être contents et qui leur demande d'être contents. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas juste. C'est eux qui aiment dire ce n'est pas biblique. Voici ici, je leur dis ce n'est pas biblique et ce n'est pas juste. La Pâque, c'est l'agneau immolé pour le pardon des péchés et non la résurrection. Écoutez-moi bien. La Pâque, c'est l'agneau immolé et non pas la résurrection. Donc, si c'est la résurrection vous fêtez, ce n'est pas la Pâque. Pâques, c'était l'agneau immolé. Pâques a eu lieu 3 jours avant la résurrection. La Pâque n'est pas la résurrection. Donc, si vous fêtez la Pâque parce que vous êtes content de la révélation, je vous dis déjà qu'il y a un problème. Ensuite, la Pâque, Jésus a été immolé et la résurrection n'a eu lieu que 3 jours plus tard. Bien-aimés,
Ne faisons pas de confusion. Dieu n'est pas un grossiste. Dieu est un détaillant. Les détails ont leur importance. C'est pourquoi il nous recommande de méditer la parole. Dieu ne parle pas au hasard comme nous. Dieu, sa parole est pleine d'énigmes. Sa parole doit être méditée. Sa parole doit être comprise avec l'aide du Saint-Esprit. Et non pas selon nos émotions et non pas selon nos interprétations humaines. Si nous nous en tenons à cette manière de comprendre, c'est-à-dire qu'ils fêtent la Pâque parce qu'ils sont contents de la résurrection du Seigneur, qui plus que les apôtres devraient donc fêter? Puisque eux ils ont suivi Jésus, Jésus est mort. Et s'il fallait fêter Pâques parce que Jésus est ressuscité et qu'on est content, qui plus que les apôtres et Marie et les frères de Jésus devaient le faire? Bien-aimés, c'est une invention des hommes. Elle n'a rien à voir avec Dieu. Pratiquer cela, c'est marcher dans le faux. C'est marcher sans révélation. La Pâque a été remplacée par la Sainte Seine, qui est l'acte de la nouvelle alliance pour que nous demeurions sans péché pour attendre l'enlèvement, le retour du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est plus une fête avec un agneau à immoler qui nous rendra agréable à Dieu, mais plutôt le fait de vivre dans la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 14. Dieu veut que nous soyons attentifs à cette sainteté et que Jésus-Christ nous a obtenu à la croix par son œuvre, que lui-même il nous a obtenu à la croix en immolant son propre fils. Pourquoi? C'est pourquoi il dit, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Jésus est mort afin que nous soyons sauvés. La Pâque a été immolée une fois pour toutes. Il n'y a plus d'offrande pour qui que ce soit pour Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, en conclusion, si tu veux la faveur de Dieu, si tu tiens à ton salut, recherche à tous instants ce que Jésus a dit et montré. Ne pratique pas ce qui t'est montré par des religions inventées par les hommes selon leurs émotions. Je sais que chacun dira oui, je dois faire. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est votre religion, si vous voulez, suivez-la. Mais je vous dis, et c'est ce que l'Esprit m'a permis de dire pour vous interpeller, nul ne sera sauvé s'il ne fait et ne dit ce que Jésus a dit. Car il est bel et bien écrit que le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Aucun pasteur, aucune église n'est un intermédiaire pour le salut de qui que ce soit. Bien-aimés frères et sœurs, retiens que celui qui veut s'attacher aux œuvres de la loi, dont les fêtes de Pâques, le sabbat, les prémices, les offrandes, les dîmes et autres, se soumet à la malédiction de la loi. Galates chapitre 3, versets 8 à 10. Alors si tu te soumets à la malédiction, dis-moi comment tu seras dans la bénédiction. Dis-moi donc comment tu seras sauvé. La Bible déclare encore, c'est bel et bien écrit, que ceux qui veulent se justifier en mettant en pratique les choses de la loi sont déchus de la grâce, sont privés de la grâce. Galates chapitre 5, verset 4. Bien-aimés, ils sont privés de la grâce de Dieu. Or, nous savons tous que le salut est une grâce. Donc, si tu veux observer ces choses-là, et que parce qu'une religion t'en convainc, parce que des pasteurs ou des prêtres t'en convainquent, mon ami, je te dis, il y va de ta vie, il y va de ton salut. C'est ce que l'Esprit m'a mis à cœur pour partager avec vous. Et donc, je prie que la paix du Seigneur, sa grâce, soit le partage de chacun, et que quiconque soit éclairé par le Saint-Esprit et non point perdu par des doctrines humaines. Que Dieu vous bénisse. Votre frère, Zoromé Mamadou Jean-Barthélemy. Mon contact, 77 22 51 25 52 71 10 10. Demeurez dans la paix du Seigneur. Shalom. Je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie.
Le temps du réveil spirituel de l'église de Jésus-Christ avec le frère Zoromé Mamadou Jean-Barthélemy. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira.